et d'être utile à l'émergence de la filière hydrolienne. Merci à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui entreprennent dans le domaine du renouvelable et qui nous font l'immense honneur d'être présents aujourd'hui. J'ai la chance de travailler avec une équipe soudée à qui je souhaite rendre hommage. Isabelle, Lilian, Vincent de la SEM des Lasers, Thierry du cabinet Sérénisme, la team Valorem et Valemo, Aurélie, Hélène, Bruno, Frédéric, Mathieu et leur président Jean-Yves. Et évidemment, Jérôme, mon associé, Cyril et désormais Marlène, la coordinatrice du site. J'aimerais qu'on les applaudisse pour leur passion et leur travail effectué sans relâche. En préparant cette intervention, j'ai repensé à toutes ces années de développement de ce projet, avec une éternelle question. À quel moment nous avons cru à sa réalisation? Je me suis alors rappelé d'un moment, le moment. Pas simple en 2010, quand vous cherchez à financer l'innovation, la recherche, le renouvelable, l'hydrolien, que tout le monde confond avec l'éolien. Il s'agit d'un déjeuner place Péverlan, à Bordeaux, où Jérôme et moi, jeunes diplômés d'un master d'océanographie, nous écoutions attentivement un lobbyiste d'un grand groupe venant de la capitale nous expliquer que ce projet ne serait jamais soutenu, et encore moins à la portée de 2 étudiants. Mauvais moment. Mais en sortant du restaurant, un groupe de cyclistes déroute leur trajectoire pour venir nous saluer. Je découvre Alain Juppé, porteur de ces mots. Marc, le président Sarkozy, vient de me confier des investissements d'avenir avec Michel Rocard. Il faudrait qu'on se parle d'énergie marine renouvelable. 5 jours plus tard, monsieur le maire, j'étais dans votre bureau et je vous présentais le rapport IPANEMA, l'initiative partenariale nationale pour l'émergence des énergies marines, que l'embryon de la profession venait de rédiger pour le gouvernement. Certains s'en souviennent, se souviennent surtout de son effort collectif, dont je salue l'un des piliers, Michel Paillard, qui n'a malheureusement pas réussi à sortir sa voiture de la neige hier. Une profession en cours de structuration qui avait imaginé placer la France en leader des énergies marines, faire de sa ressource naturelle, de ses océans, de ses rivières, de ses lagons, un terrain de jeu riche en savoir-faire, en création d'emplois et en production d'énergie renouvelable. L'aventure était lancée, elle fut suivie d'échecs, de rebonds, de victoires. Ce fut long, surtout au milieu. Et nous y sommes arrivés à 17 partenaires, tout aussi nombreux qu'à nos débuts. Mais le plus gros défi n'est pas celui de la construction de ce site. Le défi est de le remplir, pour que la filière hydrolienne soit au rendez-vous du renouvelable. R&D, courbe d'apprentissage, compétitivité, industrialisation, baisse des coûts. Voilà les maîtres mots de l'exploitation de Sénégal. Et c'est bien collectivement que nous y arriverons. Je pense à nos laboratoires de recherche, implantés en région. Ils sont de véritables incubateurs de talentueuses technologies. Centrale Nantes, dont je salue la présence de Bertrand Alessandrini, son directeur de développement, ou bien l'Université de Bordeaux, ou encore l'ENSAM, également présent. Nous avons besoin encore un peu plus de coopération avec vous, en amont des tests de CDO. Je pense également à nos filières traditionnelles de Nouvelle-Aquitaine, cher Alain Rousset. L'aéronautique, les matériaux, l'optique photonique laser, le stockage énergétique sont les bienvenus dans la dimension hydrolienne que tant dans la dimension brique technologique. Ce laboratoire en milieu naturel est le vôtre. Je pense aussi aux grands groupes tels que Veolia, notre historique partenaire, dans la dimension de qualité des eaux, de tests de capteurs océanographiques et de compréhension de notre estuaire. Je pense aussi aux programmes nationaux de R&D, coordonnés par bon nombre par France Énergie Marine, qui doivent aussi nous aider à converger vers cette étape estuarienne si instructrice par sa taille, son environnement naturel et ses coûts. Je pense aussi au cadre législatif, qui ne manque pas de propositions concrètes de la part du syndicat des énergies renouvelables et qui a trouvé écho sur les bancs de l'Assemblée nationale, au travers notamment la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, rapportée en décembre dernier par Madame la députée Sophie Panonacle, dont nous saluons la présence et le soutien. Ce cadre législatif devra relever d'autres défis, Madame la députée. Celui de trouver un mécanisme de soutien pour l'hydrolien de petite puissance, qu'il soit installé en pleine mer,
en estuaire ou en rivière. Comment expliquer, en effet, que cette filière ait été oubliée au moment de la révision des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables? Car c'est bien ce qu'il s'est passé. Et Jean-François Simon, ici présent, saurait parfaitement en témoigner. Pour remédier à cette situation, les travaux récents du CER, du Syndicat des énergies renouvelables, proposeront dans les prochaines semaines à la Direction générale de l'énergie et du climat la mise en place d'un dispositif permettant enfin la réalisation de ces projets. Nous aurons sans doute besoin de votre soutien dans cette négociation. Aucune énergie renouvelable n'a réussi à baisser ses coûts sans une phase transitoire de soutien public. Je pense aussi à la collaboration avec la Bretagne, une collaboration Bretagne-Nouvelle-Aquitaine, pour réussir ensemble le scaling up technologique, une hydrolienne de 5 mètres de diamètre, ici testée à Bordeaux, pour ensuite faire 15 mètres de diamètre à Paimpol-Bréhat, en Bretagne. La France, qui s'est fixé récemment ses objectifs de développement de l'hydrolien océanique, doit absolument afficher ces 2 sites d'essai avec l'aide d'EDF et d'HydroQuest. Vous savez, cher président Rousset, tous les vœux que nous formulons en faveur de cette politique interrégionale. Pour terminer, il est également indispensable de développer l'hydrolien dans notre région et à l'international. En Aquitaine tout d'abord, et je salue de nombreux élus présents et représentant leurs collectivités en bordure de Garonne, de Dordogne ou de Gironde. Je pense aussi à l'export du savoir-faire présent ici au sein de cet écosystème néo-aquitain. Exportons-nous au-delà de notre belle côte sableuse. Des opportunités existent, outre-mer, outre-Atlantique. Je pense notamment au Canada et au Québec. Merci également à Peter du centre d'essai hydrolien hollandais DIMEC, avec qui nous travaillons sur les suivis d'impact piscicole, et également nos collègues basques espagnols de BIMEP, avec qui nous travaillons sur l'acoustique subaquatique. Les défis sont immenses, mais collectivement nous devons y arriver. Il est encore temps, en ce premier jour de printemps totalement déréglé. Merci pour votre attention.